boy qui t'inspire ou qui te motive en termes de power move? Ok, bah, par rapport à ça, comme ça rejoint un peu mon discours de tout à l'heure, j'ai été très motivé et très inspiré quand je commençais, donc les premières années où je commençais, notamment par Ronnie? ouais, Ronnie, il y a eu Boy aussi, j'étais plus focalisé sur Boy, il avait vraiment un flow qui dégageait vraiment quelque chose. David Corot, qu'on a appris. Donc ça a été un peu mon coup de pouce avec mon frère qui m'ont poussé vraiment à me lancer dans les phases et essayer de créer quelque chose, parce que ces gens-là ont vraiment apporté beaucoup, même si aujourd'hui ils sont dans les billettes. Donc ouais, j'ai eu ces référents-là quand je commençais. Aujourd'hui, malheureusement, j'aimerais en avoir, mais j'en ai plus depuis très longtemps. Donc c'est vrai que des fois, à l'entraînement, être dans un délire où tout le temps de recherche systématique, c'est pas évident. Ça prend beaucoup d'énergie psychologique comme physique. Donc moi, ce que je demande, c'est que je vienne à chaque battle, je veux des mouvements nouveaux, et là, ça me ferait kiffer. Et ça me donne encore plus de force pour continuer à faire encore plus. Comme tous les mecs qui ont inventé, s'il y en avait 20 à côté qui inventaient, ben, ils auraient poussé encore la barre plus haute. Et on a besoin de concurrents pour essayer de pousser ça justement à un niveau encore plus haut. Maintenant, malheureusement, aujourd'hui, je vois vraiment que des copies sur copies. Les gens se fait un clash, il y en a d'autres qui va le faire mieux. Et là, aujourd'hui, ça se repose beaucoup sur les mêmes bases, des clashs, des 19, des finitions, c'est pareil. Les mecs, ils s'habillent tous pareil. Enfin, voilà, c'est un peu décevant, c'est dommage. Maintenant, et c'est pas seulement en France, c'est vraiment beaucoup dans le monde. Partout, c'est un mouvement. C'est comme une mode. Il y a des modes qui changent. Il y a eu la mode des tricks, tout le monde s'y est mis. Ils ont tous mis des dickies 2 ans après. Ils ont fait des foundations. Donc c'est une mode qui bouge. Elle va certainement rebouger. Maintenant, cette mode de foundation, porter des casquettes, marquer le son, faire des tracks, jambes pointues, bras pliés, ce que vous voulez. Ça reste vraiment quelque chose qu'on voit vraiment trop. Dans les gros événements, c'est encore plus selon pour tout le monde. Ça va changer, je l'espère. Maintenant, on verra dans quelle direction ça ira. Voilà. Et toi, dernièrement, tu étais dans le All Battle Hall. Tu l'as vécu comment, le Hall? Alors, moi, le vrai IBO que j'ai kiffé, bon, c'était 2005. La France. Voilà, c'était représenter la France. Maintenant, certes, j'étais dans mes débuts. J'étais dans mes débuts de carrière, si on peut appeler ça comme ça. Donc, certes, j'ai pas fait la meilleure prestation que j'aurais dû faire. Maintenant, ça m'a donné justement une motivation pour les années qui ont suivi. J'ai refait le IBE en 2008. 2008. J'avais dit justement un interview de style de ouf. Moi, ils veulent déposer un concurrent. Un interview de style de ouf qui est justement passé dans le trailer de fin et qui a mis justement une puce à l'oreille à l'organisateur qui s'appelle Tyron. J'avais dit malheureusement, j'ai l'impression que le sentiment en tant que danseur, en tant que participant à ce battle-là, au All Battle Hall, qui est quand même un concept assez gros, et ben c'est du showcase, c'est-à-dire on a l'impression de danser sur une scène et que les gens connaissent, on est une vitrine en fait. C'est-à-dire que dès le début de notre mouvement, ils connaissent déjà la fin, parce que bien évidemment, il n'y a que des têtes à côté de nous, et toutes ces têtes-là sont sur les grands événements. Donc le sentiment de danser quand tous les gens attendent le mouvement qu'ils connaissent déjà de nous, c'est un sentiment qui n'est pas spécialement super. Donc on tombe contre le mec d'en face, c'est un show. Et je préférerais tomber avec mon groupe ou avec des petits de la nouvelle génération et tomber contre un DN, un Sico, et que ce soit pas prévu. Et justement là, à ce moment-là, on aura l'énergie. Plutôt que ce soit prévu, que tout le monde l'attende et se frotte les mains au moment où ça se passe. Donc j'avais expliqué ça en anglais sur l'interview. Je l'ai refait cette année. Et cette année, c'était encore pire qu'en 2008 parce que j'ai vraiment ressenti ce côté chaud. J'étais avec un seul Français qui était dans l'équipe, c'était Soso. J'ai pas eu spécialement de délire avec les autres, même si on s'entend bien, on rigole, et c'est tout. Quand c'est des gens, comme je prends l'exemple d'Almenez, d'autres techniques et tout, qui sont dans la même équipe que vous, on a un délire complètement différent. Ils ont une vision de la danse qui n'est pas du tout la nôtre, on a une manière d'être qui n'est pas du tout la leur, on fait des mouvements qu'ils ne comprennent pas du tout, enfin voilà, il y a un vrai décalage entre nous et eux. Et danser avec des gens comme ça, je vous prends un exemple, on dit on rentre, ok, bah lui rentre avant vous sans vous demander. Et c'est des choses qui font que ça pose une petite friture entre nous, c'est normal. Une petite huile qui chauffe. Genre, c'est huile shape, et donc bon voilà, et c'est certains caractères qui dans une équipe comme celle-ci, une Dream Team, c'est assez délicat au niveau de l'entente. Maintenant, j'ai pas spécialement kiffé, ça reste un très gros événement, ça c'est sûr. Maintenant, c'est pas le genre d'événement que je referai. Voilà. Même si on me demande, je pense que je le referai pas parce que c'est pas le genre d'événement que j'aime. Voilà. Je préférais faire un petit battle et tomber contre des équipes imprévues plutôt que ce soit déjà prévu. C'est le concept. Et aujourd'hui, vu que ça devient tellement commercial que les gens, il y a des millions de vues sur YouTube, sur toutes les vidéos et vraiment tout le monde connaît, il n'y a plus de surprise comme avant il y avait.
tout le monde arrivait avec des nouveaux mouvements. Aujourd'hui, c'est plus possible. Faites un battle à Bourg-en-Bresse, c'est la ville d'à côté. Demain, c'est sur Big World, c'est sur un autre site, 1000%. Tout le monde l'a vu, il y a des millions de vues, tout le monde le sait. Donc, si vous faites un nouveau mouvement, la semaine d'après, tout le monde est au courant partout dans le monde. Donc, malheureusement, il n'y a plus cet effet de surprise. Donc, ça gâche le peps qu'il y avait avant, justement. Donc en fait, si on refaisait cet événement, mais avec une team typiquement française, on serait déjà plus motivé. Ah mais complètement, complètement. Il faut savoir que malgré toutes les rivalités qu'il y a en France, je parle pour ma part, il y a quand même des rivalités, ça c'est sûr, mais il y a un grand respect qui s'est installé ces dernières années entre nous. Je parle surtout des grands groupes. Aujourd'hui on se respecte, on se crache peu la gueule, on se respecte, par contre, on tombe l'un contre l'autre, c'est la guerre. Et la guerre avec du respect, c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, on est souvent amené, moi je prends l'exemple de certains Pokémon ou d'autres, de certains crews, on est souvent amené à travailler ensemble sur des autres pays, sur des juges, sur des shows, enfin peu importe. On est souvent amené à travailler ensemble, donc on se côtoie, on s'apprécie et on se respecte. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est sûr qu'on a une solidarité beaucoup plus grande entre Français qu'avant. Voilà. Vas-y, je pense. Et la fin de prier là. Non, je serais à me dire, si demain tu avais la chance, si demain un gros organisateur te proposerait une affiche contre quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un en France ou dans le monde qui pourrait être motivé, même à titre comme ça de kiff? Ou alors t'es plus on a un contrat ouais. À vrai dire, il y en a un qui me motive plutôt en France, mais c'est vraiment dommage qu'il ne sorte pas beaucoup. Il est dans un délire extrême, quand je suis dans un autre délire complètement extrême, je prends l'exemple de Punisher, il pousse très loin le côté performance. J'aime la performance, par contre c'est pas ce que je ferais tous les jours. Voilà, j'en fais certaines fois, heureusement, parce que ça m'aide dans pas mal de choses. Maintenant je respecte parce qu'il pousse vraiment au niveau de sa propreté, de sa vitesse et de sa technique loin les choses. Maintenant lui me motive pas mal, mais maintenant on se côtoie, on s'apprécie, on se respecte pareil, comme les autres. Il n'y a vraiment pas de rivalité. Maintenant c'est quelqu'un qui des fois quand je vois certaines vidéos lui me motive. Il y en a d'autres c'est dit haine, mais malheureusement trop de gens reprennent ses mouvements, donc ça décrédibilise ça perd du peps à son mouvement. Donc ouais, c'est quelqu'un avec qui j'aimerais faire un échange. Après, il n'y en a pas beaucoup malheureusement. Donc voilà, ça reste un peu les deux qui malheureusement sont pas. Je prends l'exemple de Punisher, il est en France, malheureusement il fait pas beaucoup d'événements. Mais voilà, c'est quelqu'un qui me motive. C'est pas le délire auquel j'essaierais de m'adapter ou du moins de m'inspirer. Par contre, quand il y a un niveau de performance assez haut, j'ai du respect pour les gens qui donnent vraiment du travail, quelque chose de bien. Je connais la difficulté de la chose et je donne du grand respect aux gens qui le donnent dans leur délire. Et moi je peux confirmer que très souvent quand je vais à la Défense, on va dire, je le retrouve très souvent en train d'entraîner. Et c'est pas un mytho, hein. C'est pas un mec qui s'entraîne une fois par semaine. C'est vrai que très souvent je le retrouve. Et en plus avant, il y a aussi du Cours, il s'entraîne, je crois. Ouais, c'est ça, la semaine. Moi je te vois plutôt à la Défense et franchement le mec il y va. Hein. Et en plus, c'est vrai que tu as créé une espèce de un petit groupe qui te suit au niveau des power moves et qui est hyper motivé à travers toi. C'est un peu vrai. Enfin, je ne donnerai pas les noms, mais on s'est compris, tu vois, qui te suivent, même déjà avant. Avant, tu avais déjà des gens qui te suivaient dans ton délire de A à Z et qui s'entraînent avec toi. Et puis même quand tu t'entraînes à la Défense, tu vois qu'il y a un vrai respect au niveau des b-boys. Il y a la place de martiaux et puis eux sont en place. Ouais, non, mais c'est vrai, il y a un truc qui s'installe. Il faut aussi savoir que je suis quand même vraiment tolérant à tout style. À partir du moment où la personne, peu importe ce qu'elle fait dans la danse, je respecte. Maintenant, c'est sûr, dans mon endroit d'entraînement ou même autre que ça, je suis tolérant. Maintenant, il faut aussi un respect mutuel. Donc, comme tu dis, à la Défense, c'est quand même l'endroit où j'ai grandi, donc bien évidemment, tout le monde est au courant. Maintenant, qu'ils fassent pas des phases ou pas, on se respecte parce que j'ai instauré un respect qui est là. Je suis pas le seul à l'avoir fait. C'est un travail de longue date avec tout le monde. Il y a des gens qui viennent faire les marioles, enfin, bref. Les histoires sont vite réglées, donc c'est sûr que ouais. Et le mot de la France qu'on doit y aller, c'est je te souhaite bonne chance pour le BC One. Merci Yuval en tout cas. Voilà. Merci. Un petit mot à ceux qui regarderont la vidéo. Je vais faire mon mieux, ça c'est sûr. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que quand on fait des phases, vous êtes tous aperçus qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des jours on va faire des cartons pas possibles. Et il y a des jours, malheureusement, la condition physique fait que ce n'est pas là. Malheureusement, BC One, il n'y a pas intérêt que ce soit le cas, parce que je ne me suis pas préparé pour que ce soit le cas. Voilà, donc certainement beaucoup de gens sont déçus un jour par les phaseurs, l'autre jour, il faut savoir que les phases, c'est quand même, on utilise vraiment le côté physique et non le côté musical et autre chose. Donc c'est sûr que il y a des jours on peut être là et des jours on peut être là. Mais c'est sûr que dans ce genre d'événement, il faut être plus là que là, quoi. Et c'est mon but. Et je me suis préparé pour ça. Voilà. Très bien, je te remercie, Marcio. Merci Yuval en tout cas. Dédicace à Douman, qui sont regardés. Juste la peace.